étiez encore plus chaleureux, mais j'entends pas ça, moi. Ok, ça va. Est-ce que certains d'entre vous me connaissent déjà ou m'ont déjà vu sur scène? Levez la main. Ça va, il y en a pas beaucoup, je peux faire la même chose. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je suis habillée comme ça, je vais vous l'expliquer, en fait, c'est parce que j'ai toujours rêvé d'être noire. Alors je m'appelle Samia Roseman, je suis française d'origine tunisienne et j'habite en région parisienne et donc je viens régulièrement jouer à Bruxelles. Je joue un spectacle qui s'appelle Femmes de couleur. J'ai déjà participé à Rions ensemble contre le racisme numéro 2 et donc du coup là quand ils ont organisé l'événement, Caleb me connaissait et comme ça c'était très bien passé quand on a joué à la salle du Palais des Beaux-Arts de Charleroi et du coup on m'a rappelé pour venir ici. Il y en a certains en fait avec qui j'ai partagé la scène mais j'ai pas vu tous leurs sketchs. En fait on s'est croisés et comme on était chacun en train de se concentrer pour donner le meilleur de nous sur scène, on n'a même pas vu ce que chacun faisait. Donc certains je les ai vus jouer, d'autres non. Celles qui sont ici, il y en a une que j'ai vue jouer, c'est la blonde, elle s'appelle Christine je crois. Et elle était vraiment chouette, moi j'avais bien aimé. Après il y a des copains parisiens qui sont là, que je connais bien, donc du coup je connais leur spectacle et ils sont super. On est dans la vraie vie, pas dans un film. Oui, mes sœurs parlent vraiment comme des pestes. Et le samedi en question, maman a vraiment accepté de le rencontrer. Pour le recevoir, elle est allée au marché. Elle a acheté de nouveaux rideaux, de nouvelles housses pour les fauteuils de chez nous, des sedelles comme on dit. Je parle de mes combats de femmes en général, donc du désespoir de ma mère le jour où je lui ai présenté un noir pour marier avec, du fait que j'ai toujours rêvé d'être black aussi. Je raconte la galère que c'est de ne pas avoir de gamin et d'être mariée depuis 10 ans et que ça ne fonctionne pas, et la pression sociale que ça implique. Et puis à côté de ça, je parle aussi de la diversité, la différence des accents entre ceux du Maghreb, ceux d'Afrique noire, parce que les gens me disent « ouais, tu fais bien l'accent africain ». Mais ça veut rien dire. Déjà, le Maghreb, c'est en Afrique, donc je vois pas de quoi tu parles. Et puis au-delà de ça, l'accent africain, ça veut rien dire non plus, parce qu'il y a plusieurs pays en Afrique. Et donc, en fait, j'essaye de souligner un peu la différence qu'il y a. Et donc, je montre la différence entre l'accent, par exemple, du Cameroun, du Mali et de la Côte d'Ivoire. Le Congo, je connais pas encore, je suis désolée, je n'ai pas travaillé ça. Mais voilà, je parle de la diversité, du fait que même si on n'est pas d'origine ou de culture similaire, eh bien on peut aller au-delà de ça et chercher ce qu'il y a de bon en chacun de nous. Juste de continuer à faire ce que je fais, moi ça me convient parfaitement. Moi je rencontre souvent des gens qui me disent « ah j'espère que tu iras loin ». Je dis « mais attends, je viens de Paris, je suis déjà loin ». Tu vois, je n'ai pas besoin d'aller plus loin que ça. Il y a plein de gens aussi qui me souhaitent de réussir, mais pour moi j'ai déjà réussi, même si ça peut paraître prétentieux. Rien que le fait de se lever le matin et de faire le métier que tu aimes, et de partager du bonheur et du rire avec les gens, qu'on t'appelle à des endroits que tu n'aurais jamais pu imaginer. Tu vois, je suis allée jouer en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie, en Algérie. Qu'est-ce que tu veux de plus que ça ? C'est magnifique. Chaque week-end je suis en déplacement, je rencontre des tas de gens qui ont entendu parler de moi, qui aiment mon travail, qui le reconnaissent, mais je peux rien demander de plus. As long as we do, we can stay in town.